Moi, je pense que si nous, les jeunes Africains, nous prenons l'initiative de nous lancer dans le levage, c'est une très bonne chose que nous faisons. Donc, lancez-vous dans le levage, même si c'est dur le début, essayez de le faire. Prenez-le à cœur et faites-le avec plaisir. De nos jours, de plus en plus de jeunes éleveurs se lancent dans le levage des poulets locaux et à quelques mois plus tard, ils abandonnent carrément l'activité. Bonjour à tous, je m'appelle Freddy, je suis étudiant en cycle de technicien agricole. Cette chaîne est une chaîne des éleveurs pour les éleveurs, ceux qui cherchent des solutions à leurs problèmes ou des réponses à leurs questions. Cette chaîne est faite pour vous. Si vous aimez bien ce genre de contenu, les contenus qui parlent de l'élevage, qui donnent les astuces de l'élevage, les techniques de l'élevage, les méthodes pour améliorer votre activité, cette chaîne est faite pour vous. Pour commencer, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aimez cette vidéo, la liker et la partager avec vos amis pour les faire en profiter également. Sans plus tarder, passons au générique. La toute première erreur que les jeunes entrepreneurs font lorsqu'ils se lancent dans le levage, c'est quoi? C'est de se lancer sans formation. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu ne dois pas te lancer dans une activité sans formation, sans connaître les bases de cette activité. Donc, offrez-vous une formation. Faites-le si vous avez les moyens, bien sûr. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous offrir une formation, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez toutefois aller dans une ferme ou sur une exploitation qui fait l'élevage que vous voulez. Vous allez là-bas et vous négociez avec le gérant de la ferme. Et là, vous pouvez faire au moins 1 voire 2 semaines de stage là-bas. Donc ça vous fera, bon, vous pouvez le prendre comme une petite formation qui vous aidera, quoi. Et là aussi, et le gérant de cette ferme pourra vous aider au long de l'activité. Bon, ça dépend de la relation que vous avez avec cette personne. Donc, faites-vous former lorsque vous voulez commencer une activité d'élevage. C'est important. La deuxième erreur que les gens font lorsqu'ils se lancent dans l'élevage, c'est quoi? C'est qu'ils négligent carrément l'entretien. L'entretien des poules ou du poulailler, c'est très très important. Donc, en cela, qu'est-ce que vous devez faire? Et quand je parle de l'entretien, je parle bien sûr du lavage des matériels. Par exemple, l'abreuvoir. L'abreuvoir, elle doit être lavée tous les matins, chaque matin. C'est obligatoire. C'est même pas à discuter, quoi. Chaque matin que vous vous levez, vous lavez les abreuvoirs. Les mangeoires, ça, les mangeoires, on peut dire, vous les lavez au moins 2-3 fois par semaine. Ça aussi, c'est important. Et aussi, l'aération du poulailler, c'est très important. Veillez à ce qu'il y a une entrée d'air et une sortie. Genre, je parle de deux passages, quoi. Pour que lorsque l'air entre dans le poulailler, il sorte de l'autre côté. Ça aussi, c'est important pour l'entretien. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur l'entretien. Passons à l'alimentation. La troisième erreur, c'est que il y a certains, ils se lancent, mais ils ne maîtrisent pas l'alimentation, ou bien ils donnent une mauvaise alimentation à leur sujet. Ça aussi, c'est très dangereux. Certes, il y a beaucoup, ils vont se lancer, ils se disent, les poulets locaux, ils sont là avec le maïs, ça suffit largement pour les nourrir. Certes, les poulets vont manger le maïs, mais ils vont plutôt survivre. Au lieu de vivre, ils vont survivre. Donc là, ils vont manger l'aliment, ils seront vivants. Ils seront là, tu vas les voir circuler, mais toi-même, tu vas remarquer qu'ils n'auront pas la forme. Ils ne seront pas engraissés, des trucs comme ça. Donc, si vous voulez vite rentabiliser votre activité, ou bien vous voulez vite développer votre activité, vous devez avoir une formule alimentaire. C'est très important. Donc, c'est ce que je peux vous dire sur l'alimentation. Et aussi, dans l'alimentation, il y a un truc à éviter. Le stockage de l'aliment. Si vous voulez stocker votre aliment, évitez de laisser l'aliment dans un endroit humide ou dans un endroit où il y a de la moisissure, des trucs comme ça. Évitez ça. C'est très 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 important d'éviter ce genre de trucs. La quatrième erreur que les gens font lorsqu'ils se lancent dans leurs activités, c'est de ne pas suivre un plan de prophylaxie. Qu'est-ce que la prophylaxie? La prophylaxie, c'est l'ensemble des méthodes médicales qui permettent de soigner nos poules, nos bêtes. Donc, il y a beaucoup de gens qui se lancent, ils disent que bon,
Comme la poule, ils sont là, ils sont en bonne santé, pourquoi leur donner encore les médicaments? Et c'est très dangereux de se dire ceci. Donc, il y a des produits vétérinaires pour soigner vos poules. N'hésitez pas à les utiliser. Et il y a aussi certains qui veulent se lancer dans l'élevage biologique. Bon, c'est faisable. Ici en Afrique, c'est faisable. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire là? C'est pas parce que vous faites l'élevage biologique que vous n'allez pas suivre un plan de prophylaxie pour vos bêtes. Dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser les plantes bio. Bon, genre les plantes naturelles, quoi. Les plantes qui sont dans la nature, vous les cherchez pour soigner vos poules. Il y a par exemple le lucena, le moringa, les feuilles du Nil. Ce sont des très excellents antibiotiques pour soigner vos poules. Donc, n'hésitez pas à les utiliser si vous voulez faire un élevage bio. La cinquième erreur que les gens font sur leurs exploitations, c'est de ne pas être du tout présent sur la ferme. C'est une erreur. Le fait d'être pas être présent sur la ferme, c'est une erreur. Et là, je ne vous dis pas d'être là 24 heures sur 24 dans votre ferme. Vous pouvez toutefois faire d'autres activités, être sur la ferme, mais au moins, ayez le minimum de temps pour suivre vos poules, pour suivre vos bêtes sur votre ferme. C'est très important. Dans ce cas, qu'est-ce que ça permet? Ça vous permet de vite déceler les cas de malades dans la ferme. Par exemple, très souvent, lorsque vous rentrez dans votre poulailler, peut-être les poules sont différentes à chaque ferme. Peut-être chez vous, lorsque vous entrez, les poules ils courent pour se cacher dans un coin. Ou bien peut-être ils courent pour venir vers toi, on ne sait jamais. Là, vous savez que à chaque fois, lorsque vous rentrez dans votre poulailler, les poules vont courir vers vous. Mais un jour, vous rentrez et bizarrement, les poules sont là et vous regardent. Là, lorsque vous avez le sens de l'observation, vous savez en même temps que, ah, il y a un problème. Donc, vous isolez les cas. Vous isolez les cas. Donc, ça vous fait éviter des épidémies ou des infections lorsque vous êtes présent dans votre ferme. Donc, je peux vous dire que c'est les 5 erreurs primordiales que les jeunes font lorsqu'ils se lancent dans l'élevage. Donc, essayez d'éviter à tout prix ces 5 erreurs. Et aussi, l'élevage, c'est une activité qui a été et qui était là. C'est une activité qui a été et qui était là. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'élevage, c'est l'un des secteurs, genre, qui restera toujours là, quoi. La demande augmente de jour en jour. Mais ici en Afrique, la plupart des produits que nous utilisons, les produits de viande que nous utilisons, sont exportés, soit de la Chine, de l'Europe. Et cela nous fait attraper des maladies sans le savoir. Parce que lorsque les produits ils viennent ici, ou bien on ne sait pas ce qu'ils sont avant qu'on ne les abatte. Donc, moi je pense que si nous, les jeunes Africains, nous prenons l'initiative de nous lancer dans le levage, c'est une très bonne chose que nous faisons. Donc, lancez-vous dans le levage. Même si c'est dur le début, essayez de le faire. Prenez-le à cœur et faites-le avec plaisir.